Celui-ci se lève ayant beaucoup faim, il ne trouve pas à manger, puis lui aussi crée une église. C'est devenu un commerce de tous les jours. Hein. Celui-là se lève, il crée une église. Celui-là se lève, il entre dans la musique chrétienne, il commence à faire des chansons bizarres. Il reprend des chansons bizarres et il suffit de mettre Jésus, de mettre le nom de Jésus, de mettre le nom de celui-ci, celui-là. Bon, du Saint-Esprit et bien d'autres pour avoir du buzz sur Internet, pour qu'on puisse l'inviter dans un concert chrétien et bien d'autres. Un pasteur se lève et commence à faire des miracles. Il va chez un marabout, il va chez un médium, chez un grand gourou. Il va en Inde, il va en Égypte, il va chez la reine de la côte pour recevoir les puissances occultes. Il va à la franc-maçonnerie même. Il va dans les groupes des Illuminati, des grands Illuminati, pour pouvoir avoir des puissances pour créer une église. Et il enseigne, il vend des huiles, il vend des sels. Il est un voyant, il vend des huiles, il vend des sels, il vend des pierres, des eaux embouteillées, du jus embouteillé. Et il dit qu'il est en train de guérir, de faire des miracles, parfois même des faux miracles, des miracles à faire avec des puissances occultes, magiques. Et c'est ce qui pullule. Et les gens aiment ça. On ne les prend pas à la repentance, on les escroque, on les vole de l'argent. Et ce sont des pasteurs avec des gros ventres, des pasteurs qui font des miracles, des pasteurs orgueilleux, des pasteurs pécheurs, des pasteurs qui salissent le nom des vrais pasteurs, des pasteurs qui vont jusqu'à coucher avec leurs fidèles, intervenir dans des divorces, intervenir, diviser des familles, escroquer, être des milliardaires tandis que leur peuple est pauvre. Mais c'est grave, ils salissent le nom des vrais pasteurs vraiment. Ils salissent le nom des vrais hommes de Dieu qui prêchent vraiment l'évangile pour sauver les gens de l'enfer. Ce qui fait qu'il y a vraiment une dissension, on dirait un trouble, un flou au niveau des gens. Ils ne savent plus lequel des pasteurs est vrai, lequel des pasteurs est faux. Ils ne savent plus là où il y a la vraie vérité, là où il y a la vérité, là où il y a la sincérité, là où il y a la sanctification, là où on prêche contre le péché, là où on vous dit toute la vérité, on vous parle sur l'enfer, on vous amène à fuir le péché, on vous amène à la repentance, à la séparation d'avec le monde, on vous amène à quitter toute forme de péché, l'immoralité, l'impudicité, toute forme de péché. On vous parle de l'enlèvement, de la fin des temps. Nous sommes en fin des temps. C'est ça un vrai pasteur. Et ce pasteur ne t'escroquera pas, il ne te vendra pas des accessoires de culte, des huiles, des sels et des pierres.